Yenake owomileyo uza entonjenike onamanzi okuphila uza manje phuza nje. Le principe d'équilibre. The principle of balance. Qu'est-ce qui cause l'égarement des églises et des chrétiens sincères tenant la Bible en main? What is the cause of the wandering away of sincere churches and Christians holding their Bibles? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à partager à ce sujet. Retour à l'équilibre, retour à la vérité, avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété en anglais par le frère John Kajekamga. Return to balance. Return to the truth with the Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted in English by Brother John Kajekamga. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous la vérité qui se trouve dans la Bible. I welcome all the listeners all around the world who share with us the truth that is found in the Bible. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre première émission au sujet du principe d'équilibre. Today we are going to start our first program on the principle of balance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est en toute naïveté, c'est-à-dire faute de connaissance, qu'une foule de chrétiens pourtant sincères s'égarent dans le mensonge, bloquant ainsi leur propre réveil individuel et le réveil du monde. As well as it may seem surprising, it is being naive, that is to say, lack of knowledge that Christians drown themselves in lies, and this is at the cost of their own individual revival and that of the world. En effet, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible est marquée d'un sceau fondamental, le principe d'équilibre. In fact, from the book of Genesis up to the book of Revelation, the whole Bible is marked by a fundamental seal. That is the principle of balance. Voici le cœur de ce principe qui est donné dans Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Here is the heart of this principle as it is stated in Job 33 verse 14. For God does speak now one way, now another, though man may not perceive it. Comprenons bien que Dieu lui-même ne change jamais. Let us understand one thing. God himself never changes. Il n'y a point d'ombre de changement ni de variation en Dieu. There can be no trace of change nor variation in God. Mais Dieu change la manière de parler à l'individu ou à l'Église en fonction des temps et des circonstances que traverse l'individu ou l'Église. But God changes the way he speaks to individuals and to the church according to the times and circumstances which the individuals and the church are going through. Or, quand Dieu parle, la chose est. La parole de Dieu est action. However, when God speaks, the thing is, God's word is action. Dieu change la manière et le contenu du message à l'individu, c'est-à-dire la forme et le contenu de son action à l'égard de cet individu en fonction des temps et des circonstances que Dieu fait vivre à cet individu. God changes the manner and the content of his message to the individual as well as to the church. That is to say, the form and content of his action towards the individual and towards the church changes according to the times and circumstances. De même, Dieu change la forme et le contenu de son message à l'Église, corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, en fonction des temps et des circonstances qu'il veut faire vivre à l'Église. The same way, God changes the form and content of his action towards the individual and towards the church according to the times and circumstances which the Lord decides to make the individual and the church go through. Malheureusement, nous n'y prenons pas toujours garde et là se trouve l'origine de l'égarement hors du chemin à suivre.
Unfortunately, we do not always take heed of the fact that God does speak in one way or another, and this is the source of our wandering far from the right path to follow. Pourquoi donc Dieu change-t-il la manière d'agir à l'égard de l'individu et de l'Église, c'est-à-dire la forme et le contenu de son message à l'individu et à l'Église? Why then does God change his way of acting towards the individual and the church? That is, why does God change the content and the form of his message to the individual as well as to the church? La réponse se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Il est écrit: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. The answer is found in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Dans quel temps et circonstances suis-je? Dans quelle dispensation se trouve l'Église? Vers quel temps et circonstances Dieu est-il en train d'orienter l'Église? In which time and circumstance do I find myself? In which dispensation is the church found? Towards which time and circumstance is God orienting the church? Voilà une question fondamentale que nous avons mise de côté et partant, nous avons automatisé, robotisé nos marches individuelles et la marche de l'Église avec Dieu. This is a fundamental question which we have completely left aside and have automated, robotized our individual ways of doing things as well as that of the church. Les instruments de cette automatisation et de cette robotisation sont connus. Le temple de pierre de 2000 personnes et la pyramide religieuse comprenant des couches successives de clergés lucifériens. Pasteur du temple commandé par le pasteur de district, lequel est commandé par le pasteur régional, lequel est commandé par le pasteur national, lequel dépend dans certains cas d'un pasteur mondial. The instruments of this automation and this robotization are known: a stony and wooden temple of a capacity of 2,000 people and a religious pyramid made of the Lucifer's clergy. A temple pastor commanded by a district pastor, who is commanded by a regional pastor, who is commanded by a national pastor, who in certain cases is commanded by a world pastor. Il y a un temps pour chaque chose et tout le problème du chrétien qui s'égare Bible en main, tout le problème des vastes pyramides religieuses qui s'égarent Bible en main, réside dans le fait que nul ne discerne le temps. There is a season for everything under the heavens, and all the problem of Christians and churches who wander far from the path, holding their Bibles in hand, originate from the fact that no one discerns the times. Puisque nul ne discerne le temps, personne ne se rend compte que Dieu, qui est le chemin, change la manière d'agir. And because no one discerns the times, no one is able to see that God is changing his way of speaking, that is, his way of acting. C'est à ce niveau que se trouve le point de séparation entre Dieu et le chrétien, entre Dieu et l'Église. It is precisely at this point that there is a separation between God and the Christian, between God and the church. À ce point de séparation, certains vont à gauche du chemin, tandis que d'autres vont à droite du chemin. At this point of separation, some wander on the left side of the path, while others wander on the right side of the path. Incapables de discerner les temps et les circonstances et d'appliquer la parole de Dieu qui correspond au temps et aux circonstances que nous traversons, nous quittons le chemin pour nous égarer dans la réglementation religieuse, l'habitude, la loi du grand nombre, l'expérience religieuse et l'organisation religieuse. Unable of discerning the times and circumstances and to apply the word of God, which is suitable to the time and circumstances we are going through, we end up wandering far from the path, misled in religious customs and habits, in the democratic law of majority, in past religious experiences and in religious organizations.
que nous dit la parole de Dieu au sujet du chrétien et de l'Église qui marche selon le Saint-Esprit et demeure dans le chemin, lisons Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit: le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. What does the word of God say about the Christian and the church who are led by the Holy Spirit? Let's read John chapter 3 verse 8. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is of everyone born of the Spirit. Oui, le chrétien et l'Église qui sont nés de l'Esprit agissent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, parce que le Saint-Esprit leur parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, en fonction des temps et des circonstances, en fonction des dispensations. Yes, the Christian and the church who are born of the Holy Spirit act in one way or the other because the Holy Spirit speaks to them in one way or the other, depending upon the times and circumstances, depending upon the dispensation. Voici le principe d'équilibre qui nous a échappé. Here is this principle of balance which has escaped from our attention. C'est à ce principe que nous n'avons pas pris garde et de vastes pyramides religieuses se sont égarées les unes à gauche du chemin et les autres à droite du chemin. We have not taken heed of this principle, and as a result, some gigantic religious organizations wander on the left of the path while others wander on the right hand of the path. Puisque Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, le chrétien né de nouveau et l'Église née de l'Esprit Saint qui reconnaissent la voix du Saint-Esprit agissent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Given that God acts in one way or the other, so too will the Christian and the church born of the Holy Spirit act in one way or the other. Voilà comment agissent le chrétien et l'Église équilibrée. Such are the lives of balanced Christians and the church. Le chrétien et l'Église équilibrée n'ont ni habitude ni réglementation. The balanced Christians and church neither have any habit nor rules. Devant deux situations similaires, ils agiront de deux manières totalement différentes selon qu'ils seront conduits par le Saint-Esprit. When faced with two similar situations, they will have two different reactions according to the instructions given by the Holy Spirit. Le chrétien et l'Église équilibrée n'ont pas de verset biblique fétiche. The balanced Christians and church do not have a stereotype biblical verse. C'est le Saint-Esprit qui souffle les versets bibliques appropriés pour les temps et les circonstances que vivent ou que s'apprêtent à vivre le chrétien et l'Église équilibrée. It is the duty of the Holy Spirit to whisper into the Christian and the church ears which biblical verses are suitable to the times and circumstances that are encountered. C'est ainsi que le chrétien et l'Église équilibrée demeurent dans le chemin. By so doing, the balanced Christian and church keep to the path and are not led astray. Prenons le cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lisons dans 2 Samuel chapitre 5, versets 17 à 25. Let us consider the case of David, who was called by God as the man after God's heart. Let's read in 2 Samuel chapter 5, verse 17 to 25. David va entrer en guerre contre les Philistins et il consulte Dieu une première fois. David is going to wage war against the Philistines, and as a wise man, he consults God. En réponse à cette première consultation, Dieu ordonne à David de monter directement contre les Philistins. For the first consultancy, God asked David to carry out a frontal attack. David obéit, monte directement contre les Philistins à Baal-Pératim et il s'ensuit une éclatante victoire. David obeyed, went to the battle. The result is a tremendous victory over the Philistines.
Mais les Philistins se rassemblent à nouveau dans la vallée des Rephaïm. David va-t-il faire comme la première fois? Non. David retourne encore à Dieu. Although the first order of frontal attack resulted in a tremendous victory, David, being a balanced believer, goes back again to God for consultancy. Ce sont les mêmes troupes philistines, mais David est un homme équilibré. Il sait que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre en fonction des temps et des circonstances. Knowing that God does speak in one way or the other, David seeks again the guidance from God. Alors, David consulte à nouveau Dieu et la réponse de Dieu diffère complètement de la première. This time, God's answer is completely different from the first one. Dieu change radicalement son mode d'action et sans se poser de questions, David se plie à ce changement. Il contourne les Philistins par derrière et attend le bruit des pas de l'Éternel sur les cimes des mûriers. C'est à nouveau la victoire. For this second consultancy, David is requested to circle around behind the Philistines and wait for God to march on top of the balsam trees. Once more, David obeys without questioning, and once more, the result is a tremendous victory over the Philistines. Si David avait été un adepte de l'habitude et de la réglementation religieuse, il aurait agi comme la première fois en se basant sur la parole de Dieu. If David was an adept of habit and religious rules, he would have repeated the frontal attack he carried out the first time under God's command. Dieu a-t-il dit? Oui, mais David sait que Dieu pourrait dire une nouvelle parole mieux appropriée pour les nouveaux temps et circonstances. After all, it's not God himself who gave the first instructions. This is a question which today's rebellious religious pyramids and Christians would have asked. But David, being a balanced believer, knew that God speaks in one way or the other, depending on times and circumstances. Voici ce que dit la Bible. Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Il est écrit: Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Here is what the Bible says. Deuteronomy 32 verse 8. When the Most High gave the nations their inheritance, when he divided all mankind, he set up boundaries for the peoples according to the number of the sons of Israel. Ce verset nous explique simplement que les limites d'héritage de tous les peuples de la terre ont été fixées d'après le nombre des enfants d'Israël, c'est-à-dire que pour comprendre ce qu'il doit faire et dans quelles conditions il doit agir, chaque peuple de la terre doit en référer au peuple d'Israël. Et ceci est vrai non seulement pour les peuples de nationalité terrestre, mais aussi et surtout pour la nation chrétienne qui est un peuple spirituel. This verse teaches us that the boundaries of the nations all over the earth are set up according to the number of the sons of Israel. That is to say, Israel is the point of reference to all the nations on earth. In order to know what it should do and the conditions of its actions, each nation of the earth must refer to Israel, and this is particularly true for the Christian nation, which is a spiritual nation. Les limites de l'héritage du chrétien né de nouveau, les limites de l'héritage de l'Église sont fixées d'après David. The boundaries of our Christian nation, our heritage, are set up according to David. La nation chrétienne, qui est une nation spirituelle, doit donc faire comme Josias, qui ne se détourna ni à droite ni à gauche de l'héritage de son père David. So, the Christian nation should follow the example of Josiah, who walked in the ways of his father David, not turning aside to the right nor to the left. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 2 dit que Josias ne se détourna ni à droite ni à gauche de la voie de David. 2 Chronicles 34 verse 2 says, Josiah did not turn aside to the right or the left of David's ways.
Cette expression ni à droite ni à gauche nous révèle que deux types d'égarements possibles guettent la descendance de David, à savoir l'égarement à droite et l'égarement à gauche. The expression not turning aside to the right or to the left reveals to us that two types of wandering await David's offspring, wandering on the left side and wandering on the right side. L'égarement à droite consiste en une super spiritualité qui prétend faire mieux que la justice de Dieu. Wandering on the right refers to that claim of a super spirituality which pretends to compare to God or rather to stand as a better justice than God's. Le psaume 48, verset 11 nous révèle que la droite de Dieu est pleine de justice. Mais le chrétien et l'assemblée égarée à droite disent que la justice qui se trouve à la droite de Dieu est insuffisante et passe donc à la droite de Dieu pour rechercher une justice supplémentaire qui, bien entendu, n'existe point car toute justice est déjà contenue dans la droite de Dieu. Psalm 48 verse 10 reveals to us that the right hand of God is full of righteousness. Still, those Christians and assemblies who turn aside to the right deny this and go ahead beyond the right of the Lord to seek for the super righteousness, which of course does not exist since all righteousness is found only in the right hand of God. Le psaume 48, verset 11 nous révèle que la droite de Dieu est pleine de justice, mais le chrétien et l'assemblée égarée à droite disent que la justice qui se trouve à la droite de Dieu est insuffisante et passent donc à la droite de Dieu pour rechercher une justice supplémentaire qui, bien entendu, n'existe point, car toute justice est déjà contenue dans la droite de Dieu. Psalm 48 verse 10 reveals to us that the right hand of God is full of righteousness. Still, those Christians and assemblies who turn aside to the right deny this and go ahead beyond the right of the Lord to seek for the super righteousness, which of course does not exist, since all righteousness is found only in the right hand of God. De façon opposée, le chrétien et l'assemblée égarée à gauche ont abandonné le Saint-Esprit et le surnaturel venant de Dieu pour la pratique de choses naturelles, visibles, séculières, inférieures, humainement logiques mais mortes. Ici, le raisonnement humain a remplacé le Saint-Esprit et l'organisation a remplacé la révélation. On the contrary, Christians and assemblies who turn to the left have discarded and abandoned the Holy Spirit and the supernatural coming from God for earthly things, visible, secular and inferior things and practices which are humanly logical but spiritually dead. Here, human reasoning has replaced the Holy Spirit and human organization has replaced revelation. De façon opposée, le chrétien et l'assemblée égarée à gauche ont abandonné le Saint-Esprit et le surnaturel venant de Dieu pour la pratique de choses naturelles, visibles, séculières, inférieures, humainement logiques mais mortes. Ici, le raisonnement humain a remplacé le Saint-Esprit et l'organisation a remplacé la révélation. On the contrary, Christians and assemblies who turn to the left have discarded and abandoned the Holy Spirit and the supernatural coming from God for earthly things, visible, secular and inferior things and practices which are humanly logical but spiritually dead. Here, human reasoning has replaced the Holy Spirit and human organization has replaced revelation. Nous allons à présent prendre une succession de cas pour comprendre comment le déséquilibre dans l'application de la parole de Dieu a engouffré de nombreux chrétiens sincères et de vastes pyramides religieuses rebelles dans l'égarement. We shall now consider a number of examples to show how imbalance in the practice of the word of the Almighty God has misled many sincere Christians and religious rebellious pyramids out of the path, out of the truth.
Le retour à l'équilibre qui maintient constamment le chrétien et l'Église en plein chemin est une nécessité pour le réveil mondial qui démarre. A complete return to the balance which constantly keeps the Christian and the church in the way is a necessity for this worldwide revival which is taking off. Premier exemple d'équilibre, la guérison des maladies. First example of balance, the healing of the sick. Premier exemple d'équilibre, la guérison des maladies. First example of the balance, the healing of the sick. Il est écrit dans Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. It is written in James chapter 5 verse 14 to 15, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Dieu guérit-il miraculeusement? Oui, et la Bible le dit. Does God miraculously heal? Yes, and the Bible confirms it. Alors, sur base de cette parole de Dieu, qui est bel et bien biblique, nombreux sont les chrétiens et pyramides religieuses qui se sont égarés, disons, à droite du chemin. Relying on the above verse, many are the Christians and religious pyramids which have missed the truth, being misled on the right side of the path. Ils se sont donnés pour règle religieuse de compter systématiquement sur Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 sans jamais recourir à un médecin. Their religious rule is to systematically follow what is written in James 5, 14, 15 without seeking the assistance of a medical doctor. Quelle que soit la maladie, on appelle les anciens qui prient en appliquant l'onction d'huile et ensuite on se cramponne ou soit exercice de la foi. Come what may be, many of these Christians and religious pyramids simply keep to the practice of calling unto the elders to come and pray and anoint the sick with oil. If you dare mention a medical doctor, those lost Christians and assemblies will quickly accuse you of lack of faith and will urge you to learn how to exercise your faith. En fait, Jacques 5, 14 à 15 n'est que le premier plateau de la balance. Pour nous garder en équilibre, le Saint-Esprit nous conduit expressément à recourir de temps en temps à l'autre plateau de la balance. As a matter of fact, James 5, 14, 15 is simply the first part of the scale. To keep us in balance, the Holy Spirit leads us to apply from time to time the other part of the scales. Que dit ce second plateau de la balance? Dans le second plateau de la balance, on trouve 1 Timothée, chapitre 5, verset 23 qui dit ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. What is it said in this second part of the scale? In this second part of the scale, we find 1 Timothy 5:23, which says, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Homme spirituel, l'apôtre Paul, qui sait bien comment imposer les mains aux malades et prier pour eux, comprend que la maladie de Timothée ne relève pas de Jacques 5, 14 à 15 et recommande à Timothée de boire un peu de vin en vue de la solution de ses fréquentes indispositions. Though a spiritual man who perfectly knows how to anoint sick people with oil and pray for them, Apostle Paul understands that this Timothy's case cannot be solved with James 5, 14, 15. He instead urges Timothy to drink a little wine. Dans le second plateau de la balance, on trouve également qu'un fidèle bien-aimé, à savoir Luc, est médecin. In this second part of the scales, we equally find Luke, the beloved medical doctor.
Toujours dans ce second plateau de la balance, on trouve Élisée, homme spirituel plein de puissance, qui meurt de maladie. Still in the second part of the scales, we find Elisha, a powerful prophet of God who dies of illnesses. Élisée, manque-t-il de foi? Manifestement non. Et pourquoi la prière avec onction d'huile ne délivre-t-elle point l'apôtre Paul de ses maladies? Nous en venons à la façon dont Dieu utilise les deux plateaux de la balance pour équilibrer le chrétien et l'Église. Does Elisha lack faith in God? Obviously, no. And why did prayers and oil anointing fail to heal Apostle Paul from his own sickness? This question brings us to the way in which God makes use of the two parts of the scales to keep the Christians and the church in the path. Certains chrétiens et assemblées ont l'habitude de marcher sur l'eau comme Pierre. Some Christians and churches have the habit of walking on waters, just like Peter. Ces chrétiens ou assemblées ont appris à vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. À la moindre maladie, les jeûnes et prières s'enchaînent jusqu'à ce que guérison survienne. When faced with the least sign of illness, they turn to fasting and praying until the patient is healed. Le problème pour cette première catégorie, c'est l'égarement à droite. The problem here is that these categories of people are usually led astray on the right side of the path. Cette première catégorie finit par oublier que la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur Jésus-Christ selon le psaume 24:1. This category of people end up forgetting that the earth and all in it belongs to our Lord Jesus Christ, according to Psalm 24 verse 1. Cette première catégorie finit par oublier que les hôpitaux, les médecins, les médicaments, la science, tout ceci est au Seigneur Jésus-Christ. En cette première catégorie de chrétiens ou d'assemblées s'installe progressivement la pensée magique selon laquelle Dieu n'aurait aucun pouvoir sur les choses naturelles et visibles, domaine réservé, pense-t-on, à Satan. This category of people progressively tend to believe that God is not in control of material and visible things, a domain which they think belongs to Satan. C'est l'égarement à droite qui s'installe, égarement qui consiste à vouloir se placer à la droite de Dieu pour rechercher une justice meilleure que celle qui est à la droite de Dieu. Here is the wandering on the right side of the path, the searching of a righteousness for spirituality better than God's. Meanwhile, all righteousness is found in the right hand of God. Pour corriger cet égarement à droite, Dieu va simplement refuser d'exaucer plusieurs prières en sorte que le chrétien ou l'assemblée égarée à droite finisse par se rendre à l'hôpital et apprenne à reconnaître que même l'hôpital appartient à Dieu. In order to bring such Christians and assemblies back in the middle of the path, God will refuse to answer some prayers in order to oblige those Christians and assemblies to go to hospitals so as to understand that even these hospitals belong to God. Et dans le cas de l'apôtre Paul, Dieu maintient la maladie afin de conserver l'apôtre dans un état de faiblesse fort utile à la grande œuvre qu'il a confiée à l'apôtre. And for the case of Apostle Paul, God deliberately maintained him on this state of weakness in illness, for this weakness is quite useful for the success of the ministry he has entrusted to Paul. La seconde catégorie de chrétiens et d'assemblées s'égare plutôt à gauche. The other category of Christians and assemblies find themselves being misled on the left of the path. Se cramponnant uniquement au second plateau de la balance, de vastes groupes religieux morts, en l'occurrence les pyramides religieuses de Babylone la Grande et d'Ohola, ont abandonné tout ministère spirituel aux malades. Sticking entirely and only on the second part of the scales, huge religious pyramids, namely Babylon the Great and Ohola, have abandoned the ministry of prayer for sickness, healing, concentrating on the construction of dispensaries and hospitals all around the world. Babylone la Grande et Ohola s'y connaissent en construction de dispensaires et d'hôpitaux, mais ne savent plus imposer les mains aux boiteux pour qu'ils se lèvent et marchent.
toute la confiance d'Ohola et de Babylone la Grande se trouve dans les dispensaires et les hôpitaux. Those two harlots have become world-renowned experts in building hospitals and health centers and training nurses and medical doctors. All their faith and confidence are in secular hospitals and health centers. C'est l'égarement à gauche, car l'homme doit aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. What these two harlots forget is that a Christian shall also learn to live on every word that comes from the mouth of God. Que doit donc faire le chrétien pour rester dans le chemin? Il doit simplement écouter le Saint-Esprit et agir, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. What then should the Christian do so as to be balanced and remain in the path? He has to simply listen to the Holy Spirit and be very flexible, open to change. En avril, l'ancien Thomas impose les mains à la sœur Odette, là où un d'huile est pris pour sa guérison. En mai, le même Thomas ordonne vivement au frère Alain de consulter plutôt un médecin. During the month of April, Elder Thomas prays for Sister Jecolia, who is ill, and anoints her with oil. In the month of May, the very Elder Thomas seriously instructs Brother Alain to consult a medical doctor. Dans chaque cas, l'ancien Thomas écoute le Saint-Esprit et applique la parole de Dieu appropriée. In every case, Elder Thomas listens to the Holy Spirit and applies the word of God that is suitable to the times and circumstances. Voilà comment marche un chrétien équilibré qui demeure dans le chemin étroit de la vérité. Ce chrétien est comme le vent et nul ne sait a priori comment il va réagir devant des circonstances données. Such is the behavior of a balanced Christian who walks in the narrow path of the truth. Second exemple d'équilibre, l'appel à plein temps. Second example of balance, the call into full-time spiritual ministry. Second exemple d'équilibre, l'appel à plein temps. Second example of balance, the call into full-time ministry. Voici un point sur lequel la quasi-totalité de nos pyramides religieuses se sont égarées à droite du chemin étroit de la vérité. This is a point on which almost all our religious pyramids get misled on the right side of the narrow path of the truth. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9 versets 7 à 14 que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est un ordre de Dieu. L'appel à plein temps est-il biblique? Manifestement oui. It is written in 1 Corinthians 9 from verse 7 to 14 that those who preach the gospel shall receive their living from the gospel, exactly as those who served at the altar during the Leviticus priesthood shared in what was offered in the altar. Obviously, this is an order from God. Is the full-time spiritual ministry biblical? Obviously, yes. Les versets que nous venons d'indiquer établissent clairement que l'appel à plein temps est biblique. The verses which we have just quoted establish clearly that the call into full-time ministry is biblical. Qu'un ministre de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste vive des offrandes volontaires des chrétiens, voilà qui est parfaitement biblique. Mais d'où vient donc l'égarement à droite? It is quite biblical that a minister of God, an apostle, a prophet, a pastor, an evangelist, a teacher should live on the voluntary offerings from Christians. But from where then does this voluntary on the right side come from? L'égarement à droite vient du fait que nos pyramides religieuses ont ajouté à la parole de Dieu un décret charnel et diabolique. Ce décret dit que tout ministre de Dieu véritable doit être appelé à plein temps. It all comes from the fact that our religious pyramids have added to the word of God a diabolic law which says that all servants of God have to serve in the spiritual ministry on a full-time basis. Ouvrons chacun sa Bible. Let us open all our Bibles. La Bible ne dit pas que tous les ministres sont appelés à plein temps. The Bible does not state that all God's ministers are called into full-time ministry. La loi diabolique selon laquelle tout ministre de Dieu est appelé à plein temps date de l'époque pré-luthérienne, lorsque
toute la chrétienté était enfermée chez Babylone la Grande. The diabolic law of systematic full-time ministry dates from the pre-Lutheran era, when all the Christianity was imprisoned in Babylon, the great temples. Dieu a utilisé Martin Luther pour séparer son église de la grande prostituée, mais de vieilles coutumes diaboliques, comme l'appel à plein temps systématique et la sacralisation du dimanche sont demeurées jusqu'à nos jours. God has vigorously used Martin Luther to call the Christianity out of Babylon, the great prison, but also from customs. This harlot, such as full-time ministry and stony and wooden temples, has survived until today. Cette coutume d'appel à plein temps systématique a créé des désastres, particulièrement en Afrique. J'ai personnellement vu des soi-disant pasteurs de temple impuissants devant le gangstérisme de leurs fils et la prostitution de leurs filles. I personally saw so-called pastors who pretend they are called to full-time ministry in stony temples facing the shameful problem of gangsterism of their sons and prostitution of their daughters because of lack of money. Le frère en Christ, dans un moment de rêverie et surtout après avoir échoué tant sur le plan académique que sur le plan professionnel, conclut qu'il ressent un appel de Dieu. A brother in Christ Jesus, especially after having failed academically and professionally, comes to the conclusion that he has a call from God for a full-time ministry. Des pasteurs égarés envoient le frère en Christ à la soi-disant école biblique, question de le former comme pasteur. Quelques années plus tard, voilà notre frère en Christ Jésus qui, ayant échoué à tous ses diplômes et ne maîtrisant aucun métier pratique, se retrouve pasteur de temple, marié à une sœur à qui il fera 5 enfants. Here then is a brother in Christ Jesus who, after having failed in all his academic certificates and without the mastery of any secular job, is sent to the so-called biblical school from which he comes out as a pastor, put in charge of a stony and wooden temple. Soon he gets married with one sister in Christ Jesus, and together they put to bed 5 children. Où loge la famille et de quoi se nourrit-elle? La réponse se trouve dans le panier de mendicité du dimanche et la contrepartie à payer est lourde. Incapacité totale de notre soi-disant pasteur à dénoncer les membres des loges des ténèbres qui sont les principaux contributeurs financiers du temple de Pierre. Tragique égarement. How they live and feed depends upon the Sunday begging basket. Such so-called pastors cannot cast out Satan's soldiers, who generally are the best contributors to the Sunday begging basket, and it is naturally that Freemasons, Rosicrucians, Skull and Bones, Illuminatis, priests of black witchcraft sit on the bench with born-again Christians to sing and pray. En fait, les chrétiens et les pyramides religieuses ont simplement oublié de regarder au second plateau de la balance. Que dit ce second plateau? This is how has died the religious pyramid, which simply failed to pay attention to the second pan of the scales. Le second plateau de la balance dit que l'apôtre Paul, oui, celui que Dieu utilisa pour écrire plusieurs livres de notre Bible, avait un métier. Il était fabricant et commerçant de tentes. The second pan of the scale says that Apostle Paul, yes, the man used by God to write so many biblical books, had a job. That of making and selling tents. Oui, l'apôtre Paul, que Dieu a utilisé pour nous léguer tant de révélations dans la Bible, n'était pas appelé à plein temps. Yes, the very Apostle Paul, to whom the Lord handed the mission to write down many of our biblical books, was not called on a full-time basis in the ministry. Essayez donc de fabriquer et de vendre 2 tentes en une matinée. Vous comprendrez vite que seuls des professionnels consacrant des mois entiers à la recherche de matières premières, à la fabrication et à la recherche de clients sont capables d'exercer ce métier. Simultaneously, he practiced his secular job of making and selling tents while executing the spiritual ministry received from God. Try then to make and sell 2 tents in half a day, and you will quickly understand that this job is not just a hobby, but a serious time-consuming task.
Only serious professionals committed to spend many months looking for raw materials, manufacturing and commercial prospecting can carry out such a job of making and selling tents. Et c'est pourquoi la Bible dit bien que l'apôtre Paul avait cette activité comme métier véritable et non comme loisir passager. Ceci se trouve dans Actes chapitre 18, versets 1 à 3. This is why in Acts 18, 1-3, the Bible says that Apostle Paul was a tent maker, meaning that making and selling tents was a serious professional job and not just a hobby for him. Arrêtons-nous et voyons l'apôtre Paul négocier le prix d'achat des matières premières auprès des fournisseurs. Arrêtons-nous et voyons l'apôtre Paul négocier des moyens pour transporter les matières premières depuis les boutiques des fournisseurs jusqu'à ses ateliers de fabrication. Arrêtons-nous et voyons l'apôtre Paul organiser l'équipe des techniciens au travail de fabrication. Arrêtons-nous et voyons l'apôtre Paul chercher des clients pour ses tentes. Le bénéfice dégagé sur une seule tente ne suffit pas pour vivre pendant une année, alors l'apôtre Paul fait ses calculs et fabrique plusieurs tentes par an. Let's stop a moment and see the Apostle Paul negotiating the prices of raw materials with suppliers. Let's have a look at Paul negotiating the transportation of these raw materials to his manufacturing place. Let's have a look at Paul organizing his technicians and advising them on how to do the job. And finally, let's have a look at Paul prospecting customers and explaining to them why his tents are the best in the market. The financial earning got from the sale of one single tent cannot fund the annual needs. So the Apostle Paul has to make calculations and planning on how to manufacture and sell many tents within a year. Nous n'avons pas pénétré en détail le processus de fabrication et de vente des tentes, mais les points dégagés nous montrent à suffisance que l'apôtre Paul consacrait au moins la moitié de son temps à son métier séculier. Even though we have not gone in details in describing the process of making and selling tents, the main technical points underlined above convince us that Apostle Paul consecrated at least 6 months per year to this secular job of tent making and selling. C'est ce métier séculier qui lui procurait l'indépendance financière nécessaire à la proclamation de la vérité. And it is this job which gave him the necessary financial independence to carry out his ministry without complying with lies and darkness. Continuons d'observer le second plateau de la balance. Pendant que Luc exerce le ministère spirituel à lui confié par Dieu, la Bible l'appelle le médecin bien-aimé afin que nous comprenions bien que Luc continue d'exercer son métier séculier de médecin tandis qu'il exerce le ministère spirituel confié par Dieu. Still, in the second part of this case, is Luke the beloved medical doctor. The Bible calls Luke the beloved medical doctor for us to clearly understand that Luke kept on exercising his job of a physician while carrying out the same time the spiritual ministry received from God. Peut-on conclure que tout serviteur de Dieu se doit d'avoir un métier séculier? Manifestement non, car ce serait l'égarement à gauche. Should we then conclude that any minister of God must have some secular job besides his spiritual ministry? Obviously, the answer is no. Such law should lead us astray to the left side of the path. Voici ce que fait le Saint-Esprit et c'est ce que nous devons faire en tant qu'individus, en tant qu'assemblée chrétienne pour être équilibrés et demeurer dans la vérité. Certains, selon la mesure de la grâce qu'ils ont reçue, doivent exercer en même temps un ministère spirituel et une activité séculière, tandis que d'autres, selon la mesure de la grâce qu'ils ont reçue, doivent uniquement exercer un ministère spirituel. Some, according to the grace received from God, are called in this ministry on a full-time basis, while others, according to the grace they receive from God, are called to combine a spiritual ministry with a secular job. Il arrive même que Dieu segmente en deux la vie d'un individu, une portion combinant à la fois ministère spirituel et emploi séculier et une portion exclusivement réservée au ministère spirituel. In some cases, God even splits into two parts the life of an individual on earth.
The first part dedicated to a combination of spiritual and secular ministry, and the second part fully dedicated to spiritual ministry. Brûlons les règles religieuses, revenons de l'égarement et retournons à la vérité qui seule nous libère. Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et personne n'y prend garde. So, let us burn up all our religious rules and come out of our blindness into the truth, which alone can set us free. Amen. Hallelujah.